Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Clément et j'accompagne des hommes depuis 2021 dans leur développement personnel et relationnel. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de mon parcours avec la timidité. Donc si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir. Et j'en étais resté à ma première relation sérieuse qui avait été, comme je le disais, une de mes plus belles relations dans toute ma vie. Ça a été vraiment une expérience très épanouissante, mais je savais que je n'étais qu'au début de mon parcours avec la séduction, avec les relations amoureuses. Je n'étais qu'au début de mon combat contre la timidité. Et donc j'avais envie de vivre d'autres expériences. Alors ça a participé de ma décision à mettre fin à cette relation au bout d'un an et demi. Et je me suis retrouvé célibataire à 21 ans. Et donc je me suis tourné vers Internet. Parce que Internet n'était là que depuis quelques années dans les foyers français. Alors à l'époque, je pense qu'il y avait déjà Mythique, qui était comme aujourd'hui pour les personnes un peu plus âgées. Et pour les plus jeunes, il y avait les chats. Alors les chats, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des endroits sur Internet où on pouvait discuter avec des inconnus. Il n'y avait pas de profil, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de description. On y allait, on cherchait des filles de sa ville et on commençait à discuter. On se décrivait physiquement, on s'envoyait des photos et si on se plaisait et que le courant avait l'air de bien passer, eh bien on se rencontrait. Et pour moi, ça a été une expérience vraiment très positive. Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti et casanier. Et donc là, je me trouvais vraiment dans mon élément. J'étais derrière mon écran, tranquillement, chez moi. Et donc, je trouvais ça génial, en fait, de pouvoir rencontrer des filles comme ça, en fait. Et quant à la timidité, puisque c'est le sujet de la vidéo toujours, eh bien, c'était vraiment intéressant parce que ça me permettait de faire les choses de manière plus douce et progressive. C'est-à-dire que c'était beaucoup moins effrayant parce que je pouvais, le fait de commencer à s'écrire derrière l'écran, en fait, c'était moins effrayant pour moi. Ça me permettait d'être plus à l'aise déjà avec la fille. Et pour autant, je continuais de travailler sur ma timidité puisque il fallait bien rencontrer ces filles-là. Et bien sûr, moi, j'étais effrayé. J'avais une appréhension quand je devais rencontrer une fille. Mais comme j'avais passé beaucoup de temps sur le virtuel, sur les chats, eh bien, j'avais une bonne compréhension au fur et à mesure de comment je devais m'y prendre. Et j'ai eu de bons résultats. Donc, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Et comme j'ai eu beaucoup de rendez-vous, ça m'a permis d'être de plus en plus à l'aise et donc de faire baisser cette peur, cette appréhension et donc cette timidité. J'étais obligé aussi d'être dans l'action, j'étais obligé d'être, comme j'étais le garçon, eh bien j'étais obligé d'être celui qui fait le premier pas pour proposer le rendez-vous, qui doit être aussi le leader du rendez-vous, etc. Donc, c'était vraiment un très bon moyen de travailler sur ma timidité parce que justement j'arrivais à me créer beaucoup d'opportunités parce que j'arrivais à avoir beaucoup de rendez-vous. Donc vraiment très bonne expérience pour moi, les chats, première expérience de virtuel du coup. Mais comme j'étais quelqu'un d'extrêmement timide à la base, le défi ultime, ça restait quand même de pouvoir aborder des filles dans la vie quotidienne. C'est ce que j'ai fait, mais alors c'était catastrophique. J'ai même très peu de souvenirs de ce moment-là. Je pense que mon cerveau a dû essayer d'évacuer ce souvenir gênant. Mais bon, je ne me suis pas découragé derrière. J'ai continué de le faire et j'ai même investi beaucoup de temps là-dedans parce que je pensais justement que c'était vraiment bon pour moi, pour ma timidité, de me confronter à cette peur-là qui était vraiment la plus grande peur, c'est-à-dire d'aller carrément parler à des inconnus. Donc j'ai vraiment investi du temps, j'y allais chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, j'y allais quand je pouvais, j'y allais vraiment plusieurs heures. Et donc j'ai progressé automatiquement parce que justement j'étais beaucoup dans l'action. Et quand on est dans l'action, eh bien on est obligé derrière d'avoir des résultats parce que comment dire,
on apprend de ses erreurs, on fait des erreurs et du coup on apprend de ses erreurs. Et puis statistiquement, puisqu'on est dans l'action, on a plus de chances de rencontrer une fille avec qui le courant va passer, et puis qui sera disponible, et puis où l'attirance physique sera là aussi. Donc voilà, ça m'a permis vraiment, le fait d'être beaucoup dans l'action comme ça, d'avoir au fur et à mesure des résultats, et donc d'avoir mes premiers succès, mes premières relations par ce biais-là. Et pour la timidité, c'est vraiment là où j'ai eu le plus d'impact, puisque justement je me confrontais à mes peurs. Et puis surtout le fait, toutes les semaines, de prendre cette habitude d'aller parler à des inconnus, eh bien ça permettait finalement de développer un côté... J'étais de plus en plus à l'aise en fait. Donc je commençais à développer un côté sociable et un côté même extraverti. Alors qu'à la base, je suis un grand introverti. Mais maintenant, j'ai pris cette habitude-là et c'est quelque chose que j'ai gardé justement. J'ai gardé un côté sociable et extraverti, ce qui fait que j'adore justement maintenant la spontanéité de ces rencontres dans le réel. Je trouve ça génial. Alors, j'ai gardé le virtuel également, parce que le virtuel, j'aime beaucoup ce côté confort. Ça me ressemble plus, puisque je reste quand même quelqu'un d'introverti et casanier. Mais j'adore également la spontanéité du réel qui me permet d'avoir ce côté, de travailler toujours ce côté sociable et extraverti. Voilà, donc grâce au virtuel et au réel finalement, eh bien, j'ai eu beaucoup de relations et surtout j'ai pu travailler sur cette timidité et m'en débarrasser enfin, à force évidemment d'être dans l'action et de faire des efforts et de me confronter à mes peurs. Donc c'est le message que je voudrais faire passer après ces 2 vidéos. C'est vraiment que si vous êtes quelqu'un de timide, eh bien ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez tout à fait changer, vous débarrasser de la timidité. Ça implique ça implique justement de faire des efforts, de faire quand même beaucoup d'efforts, de mettre des actions en place, d'avoir la bonne stratégie. Mais je vous parlerai aussi dans une autre vidéo des autres méthodes que j'ai mis en place à côté des relations amoureuses pour continuer de travailler sur ma timidité. Comme ça, ça vous permettra d'avoir peut-être une stratégie globale justement pour ceux qui veulent travailler sur leur timidité. Et puis, eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.